alors je vous retrouve aujourd'hui dans ce bilan Weight Watcher, donc de la 4e semaine. Je voulais donc commencer par un petit peu comment ça s'était passé au niveau moral, puisqu'il y a vraiment eu un contraste entre le début de la semaine et la fin de la semaine. Tout simplement, voilà, donc la semaine dernière, c'était ma 2e semaine de vacances. Donc d'automne, j'étais vraiment au taquet, bien motivée, etc. Et puis au final, fin de la semaine, je me suis sentie vraiment... bon, la fatigue, c'était constant, c'est-à-dire que ça fait vraiment un moment que j'étais fatiguée. En fait, j'ai complètement oublié de faire ma cure de vitamines que je fais à chaque au début d'automne. Et du coup, bah là, je me les ai achetées, tout va bien, on va dire. Mais voilà, je me sentais vraiment en plus mal, vraiment moralement. Je me sentais gonflée, enfin boursouflée, enfin je sais pas comment vous dire, mais vraiment je me sentais pas bien dans mes pompes quoi. C'était vraiment. Ouais, je me sentais molle, flasque, enfin tous les adjectifs négatifs possibles et inimaginables. En plus de la fatigue. Donc du coup, il y a vraiment eu un gros contraste entre le début de la semaine, on va dire lundi, mardi, peut-être mercredi, encore je suis plus sûre, mais et entre la fin de la semaine où vraiment j'étais mais naze de la godasse quoi. Et du coup, bah j'ai pas compris ce qui s'est passé. Jusqu'à temps qu'en fait je commence à avoir mal au ventre et là j'ai compris qu'en fait c'est normal parce que j'allais arriver dans ma semaine critique du mois. Donc du coup, ce qui s'est passé pour moi cette 4e semaine, je lâche mon stylo, c'est en fait tout simplement je me suis pesée le mercredi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la semaine d'avant, j'avais eu un week-end anniversaire où j'avais fait des crêpes. Je vous en avais parlé dans ma vidéo précédente, il me semble. Et du coup, je m'étais vraiment lâchée, même si j'avais pris des choses plus légères que traditionnellement, le fromage, le jambon, etc. Et j'avais fait mes propres crêpes Weight Watcher. Mais quand même, je trouve que j'avais un petit peu perdu les pédales, donc je m'en voulais un petit peu et je me suis pesée, j'avais moins 300 grammes le mercredi. Donc j'étais plutôt satisfaite, mais pour autant, bah, j'étais quand même mal bah, dans ma tête et dans mon corps. Donc au final, ça n'a pas vraiment eu l'effet escompté. Et en fait, à partir du lendemain, j'ai pas fait n'importe quoi, mais le samedi, j'ai vraiment eu du mal parce qu'en fait c'était l'anniversaire à ma soeur, donc forcément il y a eu encore un repas, etc. Et du coup, bah, j'ai pas forcément fait à ce qu'il y a de plus attention, même si elle avait fait un repas Weight Watcher. Donc j'ai même pas voulu me peser, donc en fait je suis désolée, mais je vous mettrai même pas de poids cette semaine, à part que le mercredi j'étais à moins 300 grammes. Je pense pas que ça aura quand même eu énormément d'impact, puisque de toute manière j'aurais eu mon kilo supplémentaire comme chaque mois à cause de mes règles. Donc au final, ça aurait pas été un poids vraiment objectif. Mais voilà, en tout cas pour vous dire que début de la semaine j'étais au taquet. Mercredi je me suis pesée parce que le week-end d'avant j'avais un petit peu été borderline, j'avais perdu 300 grammes, mais qu'à partir de jeudi je me sentais vraiment mal et que le week-end qui est arrivé, c'était l'anniversaire à ma soeur, il y a eu un repas et patatras. Donc du coup j'étais vraiment dégoûtée de moi-même. Sachant qu'en plus, je sais pas pourquoi, je me suis coincé le genou. Le lendemain, il fallait que je me fasse les 2 heures de route pour revenir chez moi. J'avais tout mon ménage à faire. J'ai terminé à minuit. Alors que je suis arrivée, il était 4h30. J'étais cassée et vraiment, mon moral n'était pas au mieux de sa forme. Donc, du coup, on va dire que j'ai commencé la semaine assez dramatiquement. On va dire la 5e semaine. Mais ça, je vous en parlerai donc dans ma prochaine vidéo bilan. En tout cas, j'avais 2 produits à vous présenter parce que, qu'on se le dise, vu que c'était une sale semaine, autant continuer. Donc, c'est des produits qui sont chocolatés. Donc, je voulais commencer en premier par ce chocolat-là. Donc, c'est le chocolat 1848. C'est un chocolat qui est de poulain, qui est vraiment excellent. C'est le chocolat le moins calorique que j'ai trouvé après le cacao, il me semble. Mais moi, j'évite vraiment tout ce qui est édulcorant parce qu'en fait, j'ai une réaction vraiment très violente à cause de l'aspartame. Donc du coup, je me suis tournée vers ce chocolat-là qui est 50%, qui a 50% de cacao, 40 ou 50, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est le plus fort en cacao que j'ai pu trouver sur le marché et je le prenais déjà auparavant. Donc quand j'étais plus petite et que bah, on faisait quand même déjà attention à son poids entre moi, ma soeur et ma mère. Donc du coup, bah, au final, je me suis dirigée vers celui-ci parce que je sais qu'il est vraiment très beau,
très bon, autant chaud que froid. Autant au micro-ondes, quoi, la casserole, enfin suivant comment vous le faites. Donc en tout cas voilà, je vous le conseille. C'est vrai qu'il est un peu cher à l'achat, mais il y a quand même 450 grammes et moi je crois que là rien avec le pot, je sais pas si vous voyez un petit peu à côté de ma tête, mais je crois que j'en ai pour 3 ans. Voilà, qu'on se le dise, hein. Je crois que j'en ai rien que pour 3 ans avec ce conditionnement là, donc on verra bien. Je vous tiendrai au courant, voir si il me fait vraiment 3 ans dans 3 ans. Bref, sinon j'ai trouvé un deuxième produit qui lui ne me fera, c'est sûr, pas 3 ans. C'est ce produit là. Donc c'est Brie Deli, c'est une pâte à tartiner. Donc je sais qu'il y en avait une chez Philadelphia. Ils l'ont arrêté, ils l'ont ressorti et là je ne le retrouve plus. Donc je me dis, est-ce que c'est la même filiale et qu'en fait ils l'ont passé en Brie Deli? J'en sais rien, mais ça a exactement le même goût. Donc je sais que Angélique, tu aimais énormément le Philadelphia et j'ai retrouvé un autre Philadelphia. Je te jure qu'au niveau du goût c'est le même. Donc si tu es désespéré car tu ne trouves plus ton Philadelphia Milka, je t'assure c'est le même goût, tu peux y aller. Sachant qu'au niveau des propoints là c'est 15 grammes 1 point. Donc voilà, je trouve que ça reste correct. C'est un peu moins gras que le Nutella. Et moi je préfère amplement en fait cette chose là parce qu'en plus c'est sans huile de palme que le Nutella. Enfin, après c'est aussi parce que j'avais envie tout simplement d'essayer la nouveauté et parce que c'est quand même un peu moins calorique que le Nutella. Mais après je pense pas que ça se joue énormément parce qu'en fait je crois que c'est une cuillère de 5 grammes, c'est 1 point le Nutella et là c'est 15 grammes. Donc je dirais que pour les fans, vraiment fans de Nutella, bon, même si c'est moins, je pense que le fan de Nutella préférera se faire une tartine au vrai Nutella, même si c'est que 5 grammes. Et que celui, on va dire un petit peu comme moi, qu'en fait ne mange pas de Nutella, mais des fois, voilà. Parce que là, j'étais dans une sale semaine, je voulais avouer, se penche sur autre chose. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez goûter, vraiment hyper bon. Et je vous dis, c'est le même goût que le Milka. Et si vous n'avez pas goûté le Milka, vous ne savez pas c'est quoi le goût. C'est un goût assez frais, puisque c'est pas conservé au frigo. Donc de base le produit est frais, mais vraiment le goût c'est vraiment un goût hyper bon, vraiment un bon équilibre entre le chocolat noisette. Je sais pas vraiment comment vous rassurer parce que c'est vrai que quand moi je l'ai trouvé dans le magasin au tout début quand c'était le Philadelphia, je me suis dit oh là là ça va avoir quel goût parce que c'est un espèce de fromage à tartiner. Enfin je me dis mon dieu ça va être dégoûtant. Et en fait pas du tout, c'est pas du tout un goût de fromage, c'est vraiment un goût sucré. Mais la texture est plus onctueuse, je dirais que le Nutella, moins grasse. Mais le goût chocolat noisette y est. Donc comment on va dire allier ligne et plaisir. Je pourrais faire des spots publicitaires je crois. Donc voilà, en tout cas je vous ai tout dit sur ma 4e semaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Si vous avez des commentaires par rapport à votre parcours, si c'est pas trop personnel, vous pouvez me les poster sous la vidéo. Sachant que si c'est beaucoup plus personnel et que vous souhaitez une réponse plus rapide, je vous conseille plutôt Facebook puisque j'ai beaucoup plus de facilité à vous répondre avec Facebook. En tout cas, si vous avez envie de suivre l'actualité, n'hésitez pas à vous inscrire soit sur mon Instagram, Facebook ou Twitter. Tous les liens sont en barre d'infos ou sur ma page d'accueil YouTube. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao ciao.